Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Rosa Dolorosa, le premier roman de Caroline Dorcafenech, paru aux éditions de La Martinière. Elle raconte l'histoire de Rosa, une mère d'une quarantaine d'années, la mère de Lino qui lui a à peine 20 ans, et tous deux sont très fusionnels, et tous deux travaillent dans le même restaurant, dans le restaurant de Rosa. Ils ont un projet, tous les deux, c'est de fonder, de créer leur propre hôtel. Cette histoire raconte avant tout le combat d'une mère pour son fils. Son fils est accusé de meurtre, du meurtre d'un enfant, et elle, envers et contre tous et tout, elle va le défendre, son fils, car elle croit en son innocence. Elle va absolument faire tout ce qui est en son pouvoir, et physique et émotionnel, pour tenter de l'innocenter. Et surtout, elle va l'aimer quoi qu'on dise sur Lino, quoi qu'il arrive. La question centrale qui est que Lino est réellement le tueur et comment, en tant que mère, on aime toujours son fils accusé de meurtre. Donc la première fois que j'ai lu ce livre, la première lecture fut extrêmement rapide. Caroline Dorcafenech est également scénariste. On le sent dans l'écriture, ça va vite. Les phrases sont percutantes et les décors ne sont pas trop décrits mais juste assez pour qu'on se sente à Nice et qu'on se sente entouré de tous ces personnages dans ces petits quartiers qui fait presque village. Première lecture très terre à terre où je me suis demandé jusqu'où cette mère irait. Puis à la seconde lecture, parce que oui je l'ai lu 2 fois, on s'interroge sur la multitude de références disposées ici et là dans le livre. Je ne vais pas toutes vous les dire. Je vais tout de même vous parler de deux des plus importantes, des plus grandes et des plus vérifiables immédiatement puisque sur la couverture. D'abord le titre, Rosa Dolorosa, ce qui fait immédiatement référence à la locution, l'expression Mater Dolorosa. Donc Mater, la mère, Dolorosa, dans la douleur. Expression originellement utilisée lorsque la Vierge Marie découvre son fils Jésus-Christ, sur la croix. Rosa étant la mère, nous comprenons tout de suite que nous sommes dans l'écriture de la douleur d'une mère. Ensuite, les méduses. Alors là, les références sont totalement polysémiques. Il y a beaucoup de significations, beaucoup de sens, d'interprétations différentes que l'on peut attribuer à la méduse. D'abord, évidemment, nous pensons à Médusa, dont les cheveux ont été transformés par Athéna, la déesse de la beauté, en serpent, et dont les yeux ont le pouvoir de pétrifier ceux qui croisent son regard, c'est-à-dire de les rendre en pierre. Donc elle est pas hyper cool. Alors pourquoi les méduses en bandeau? Parce que Lino est fasciné et il veut que dans l'hôtel qu'il fait construire avec sa mère, il y a un aquarium rempli de méduses dans le hall. La méduse serait également symbole de la mémoire. La méduse n'oublierait jamais rien. Intéressant que Lino, accusé de meurtre, en soit... Bref, je vous laisse avec toutes ces indications quelque peu mystérieuses pour lire ces livres. Comme je vous le disais, moi je l'ai trouvé très prenant. C'est un premier roman et ce que j'aime dans les premiers romans, c'est que l'on ressent d'ores et déjà les thèmes principaux qui affectent, plaisent à nos primo-romanciers. J'ai eu la chance de rencontrer Caroline Dorcafenech dans la réalité. Elle a une voix et un charme assez envoûtant. J'espère que cette vidéo vous donne envie de vous ruer sur ce livre. Et surtout, je vous remercie de me regarder. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à ma page YouTube, partager cette vidéo et surtout à me dire dans les commentaires si le livre vous a plu également. À bientôt!